Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Hey, je ne suis pas de même d'habitude, moi. Alléluia. Gloire à Dieu. Je suis pas, moi, je suis plus Yes, sir. At a boy. C'est une autre sorte de louange, tu sais. Quand je vois le Seigneur qui guérit des gens, je fais At a boy, Jésus. C'est de la louange. C'est de la louange. Alors, ce matin, je suis heureux une fois de plus, mais pas nécessairement d'être ici. Je suis heureux tout court, moi. Je suis juste heureux. Oui, bien heureux même, je dirais. Et puis, j'aimerais ça qu'on se tourne vers notre voisin ou voisine et lui dire comme une parole d'exhortation en disant « Brille ». Hey, c'est bon. Je vous entends. OK. C'est beau. Alors, le message, c'est quoi le titre? Ah, c'est bon, ça. Tout à coup, que cet esprit me dit de changer d'idée tout d'un coup. C'est pas grave, c'est pas perdu quand on proclame quelque chose. OK, on commence avec la parole de Dieu dans Luc 11, verset 30. J'ai écrit, ça doit être 3 à 33. Non, 33 à... Attendez un peu, à 36. Moi, j'aime beaucoup travailler avec les ordinateurs. Parce que les ordinateurs, ils ont une intelligence artificielle. Des fois, leur intelligence, ils essaient de nous montrer qu'il est plus intelligent que nous. OK, Luc 11, on lit ça, 33. Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit pas ténèbres. Si donc tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé, comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lumière. Dites, je suis une lumière. Je suis une lumière de Dieu. Ce n'est pas n'importe quelle sorte de lumière qu'on est. Hein? Là, on vit dans un monde actuellement que je pense que je ne vous annonce rien, mais il y a beaucoup de ténèbres. Mais ça dépend. Parce que là où vous mettez le pied, il devient tout de suite avoir moins de ténèbres. Parce que vous êtes la lumière du monde. Vous éclairez dans le monde. Il y a différentes façons de faire ça. Je vais vous en énumérer quelques-unes. Mais la première affaire, c'est le témoignage. Le témoignage, c'est important de témoigner, mais c'est important de discerner aussi. C'est beau d'accrocher quelqu'un puis vouloir lui imposer, de lui parler de Jésus. Vous perdez votre temps si vous faites ça, parce que vous allez la repousser au lieu de l'attirer. C'est l'amour qui attire les gens. Ce n'est pas votre témoignage, c'est votre amour. S'ils ressentent de l'amour, ils se sentent, je dirais, valorisés ou importants, ils vont être attirés à vous. Et quand le Saint-Esprit va vous dire, là, c'est le temps de témoigner. C'est eux qui vont avoir la soif. Il faut que vous créiez la soif. Il faut que vous donniez le désir du ciel à quelqu'un qui ne l'a pas encore en lui. C'est par votre témoignage que ça se fait, mais par l'amour. Et le monde, je parle des gens à l'extérieur, pas seulement du bâtiment, partout. Le monde vous écoute. OK, tu es sous le regard de Dieu. Il ne faut jamais oublier ça. Je vous ai raconté déjà, pour certains, c'est peut-être quelque chose que vous avez entendu. Ça m'arrive très, très rarement. Mais je suis allé à l'épicerie. Ça, je fais ça souvent. Je vais souvent à l'épicerie. Mais je vais à l'épicerie, puis ça m'arrive rarement ce qui m'est arrivé. Alors, je vais là-bas, puis vous savez, là, il y a, comment on appelle ça, là, des petites machines maléfiques, là. Non, pas magnifiques, mais des fois maléfiques. Ça nous dit ce qu'il faut faire, puis ça nous dit des choses qu'on ne sait pas quoi faire. Ça nous pose les questions à l'envers. Êtes-vous intéressé? Non, oui, au lieu de oui, non. Il y a toutes sortes de trucs comme ça qui nous font presser sur un bouton, puis là, ça commence. Là. Si tu fais « je suis intéressé », puis tu ne l'es pas, là, tu vas être vraiment désintéressé. Ça va t'amener dans un genre de labyrinthe technologique
qui va finir que tu vas donner à toutes les associations sans que tu aies vraiment voulu. Ils vont tirer ça de ton compte tout de suite parce que tu as fait non au lieu de oui. Bon, ça, c'est juste à moi que ça arrive. Mais il reste une chose, c'est que moi, je suis un peu distrait parfois. Hein? Ma femme dirait peut-être souvent, mais parfois. Et j'étais préoccupé. Alors, j'ai mis quelque chose sur la caisse qu'on fait soi-même. Mais ça là. Et là, tout à coup, je ne sais pas si vous avez ce sentiment-là, mais moi, j'ai une bonne estime de soi. Je n'ai pas de gros complexe comme tel ou quoi que ce soit. Mais à chaque fois que je vais à l'épicerie, je commence à en avoir. Puis pourquoi? Parce que quand tu ne sais pas comment faire l'opération, même si tu es intelligent, il y a quelqu'un qui vient avec une petite carte qui te fait sentir que tu n'es pas tellement intelligent. Là, il passe, ah, monsieur, c'est facile. C'est facile. Là, il vous les split. Il vous les split, là. Vous pèsez là, vous allez là. Ensuite, là, ça prend votre code. Vous mettez le code. Moi, je réponds toujours, excusez, madame ou monsieur, je ne travaille pas ici. Je ne suis pas en formation. Tout ce que je veux faire, c'est payer mes objets, mon épicerie, puis m'en aller. C'est ça que je veux. Je ne veux pas que vous me l'expliquiez, parce que la fois d'après, je vais mettre autre chose sur la balance, un fruit, un légume, et là, tout à coup, ah, excusez-moi, on va appeler un préposé. Il n'a pas mis le bonne étiquette. Il y a quelque chose. Ça, c'est bon, mon estime de soi, par exemple. Là, ça remonte. Parce qu'au début, je commençais à me sentir comme j'étais un peu imbécile. Mais finalement, j'ai reçu une révélation. Non, je ne suis pas si imbécile que ça. Parce que si c'est ça, il y a beaucoup d'imbéciles qui vont faire de l'épicerie. J'en vois partout autour de moi. Presque tout le monde qui est à une caisse, qui font eux-mêmes, il y a quelqu'un qui vient avec une petite carte. Je me pose toujours la question, pourquoi ils ont mis des machines s'ils ne sont pas assez perfectionnés? Je ne comprends pas. Ça enlève de l'emploi des gens. En tout cas, ça, c'est ma pensée, là. Mais il y a quelque chose qui ne va pas dans ça, là. Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas dans ça. Puis c'est censé aller plus vite. Je ne sais pas vous autres, moi, je trouve que ça ne va pas plus vite du tout, du tout. Même si je vends une caisse régulière, là, je ne me plains pas, je ne vous nomme pas d'épicerie en particulier, là. Oh, je me retiens, là. Mais il reste quand même que, vraiment, on veut améliorer la société. Les ordinateurs, c'est la même chose. Moi, ce n'est pas parce que je commence à être plus vieux que je ne suis pas intelligent, là. Mais quand ils font des mises à jour, tu en aurais besoin d'une, toi aussi, une mise à jour. Parce qu'il y a quelqu'un, quelque part, qui s'amuse à changer des choses pour nous améliorer la vie. Mais moi, je dois perdre au moins un mois de ma vie à tout replacer. À chaque année, ils changent des choses. Est-ce que je suis tout seul ou bien vous autres aussi, vous avez ça? Hein? Bon, il y a quelque chose là-dedans. Bon, en tout cas, je ne dis pas ça pour me plaindre, mais je vous dis, il y a quelque chose qui se passe. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que je mets mes choses sur la caisse. La petite demoiselle, madame, on ne dit plus mademoiselle, aujourd'hui, on dit madame. On ne sait plus. Bon, ça a tout a changé. Mais ça, mademoiselle, c'était beau, ça. C'est ça, une femme qui n'était pas mariée, mademoiselle. Tu sais, ça faisait comme une annonce. Elle n'est pas prise, là, tu sais. Là, tu dis madame, tu regardes, est-ce qu'elle a une bague? Tu ne sais pas non plus. Tu ne sais plus rien aujourd'hui, là. Tu n'es plus capable de savoir grand-chose, là. Fait que là, finalement, la petite dame s'en vient avec sa petite carte spéciale. Elle passe ça. C'était facile, monsieur. Gardez bien ça. Bon, OK, merci. Je prends toutes mes choses et je m'en vais. Puis moi, j'aime ça marcher pour être en forme. Je mets ma voiture à peu près 20 minutes minimum de l'épicerie. Alors, je marche. Et là, je m'en vais avec mes sacs. Je suis en forme, ça va bien. J'arrive à ma voiture. Puis là, je me dis, mais où est ma facture? Et là, je me rappelle, ben, je n'ai pas payé, moi. Je n'ai pas payé. Parce que quand la dame est venue avec son truc, là, elle m'a distrait. Fait que moi, j'ai oublié de faire après payer, puis finir, puis avoir le petit papier. Puis... Ah! Et pourquoi je vous dis ça? Écoutez bien, c'est bien important, là. Je crois que la crainte de Dieu doit revenir chez les chrétiens. Là, la crainte de Dieu est venue dans mon cœur. C'est fait, ah! Je viens de voler mon épicerie. Tu sais, j'ai mis ça, je suis toujours un peu plus sévère avec moi, là. Tu sais. Je ne pouvais pas dire j'ai emprunté des choses puis je suis parti avec. Non, c'était un vol, mais pas voulu. Là, j'ai dit, ah non, Daniel, là, je mets mes choses là, puis je retourne à l'épicerie. Je vais voir la dame, je dis, excusez, madame. J'ai dit, vous n'avez pas remarqué que je suis parti avec mes sacs puis je n'ai pas payé?
elle ne s'en était même pas rendue compte. Non, elle ne s'en était pas. Puis là, j'ai dit, voyez la caisse qui est là? J'étais là avant. Là. Voyez-vous, il y a des choses, là, puis il n'y a rien qui est sorti. Là, ça n'a pas été payé. Elle dit, ah, mais là, elle me dit, ah, mais c'est pas grave. Monsieur a dit, il y a des caméras. C'est pour dire, on aurait su qui vous étiez. Et savez-vous ce qui est arrivé? Là, le Seigneur, il est venu me parler. Savez-vous ce qu'il m'a dit? Il dit, il y a bien plus que des caméras qui te surveillent. Moi, je te regarde. Je vois tout ce que tu fais. Si ça avait été mal intentionné, c'est bien pire que moi, je te vois que les caméras des êtres humains. Ce qui veut dire, ce que tu fais, les autres te regardent. Mais voyez-vous, Dieu, il a fait ça, il a permis ça pour que juste augmenter, me sensibiliser à sa crainte. De dire n'importe où tu es, n'importe ce que tu fais, il y a des gens qui te regardent. Il y a des gens qui t'écoutent. Un jour, un de mes amis, un apôtre du Texas, je vous dis ça comme ça, c'est pour vous mettre en contexte, c'est un pasteur pentecôtiste qui n'a jamais été catholique de sa vie. Il a toujours été pentecôtiste. Alors, il est en tournée, il s'en va dans une région que je connais en France, il était sur la Côte d'Azur. Il m'a raconté ça, là, parce qu'on se communique, puis il me dit... il me dit en anglais, oh, mon frère, il faut que je te dise quelque chose, je n'en reviens pas, il faut que je te raconte ça. J'ai dit, oui, il dit quoi? Il dit, je suis allé prendre un bon steak, j'avais une journée libre là, dans ma tournée, je suis allé prendre un bon steak dans un restaurant. Puis il dit, à l'autre table à côté, là, il y avait 2 prêtres qui étaient là. Puis il dit, moi, je n'ai jamais été catholique. Là. Il dit, je les écoutais parler, ces 2 prêtres-là, puis je me suis dit, eux autres, là, ne sont pas normaux. Je n'ai jamais entendu des prêtres parler de cette façon-là, je n'ai jamais vu ça. Ils sont bizarres, pour des prêtres en tout cas. Là, il dit, il faut que j'aille leur parler. Fait qu'il s'est levé, il dit, je suis allé les voir. J'ai dit, écoutez, je vous écoutais parler, là, puis il dit, il me semble que ce n'est pas le genre de choses que j'ai déjà entendu dire des prêtres puis de l'Église catholique. Puis, il dit, vous êtes comme ça, vous êtes bizarres. Fait qu'ils ont commencé à rire. Puis là, ils ont dit, ben, qu'est-ce qu'on a de bizarre? Ben, il dit, vous parlez du Saint-Esprit, vous êtes en feu. Il dit, moi, j'ai jamais cru, pensé ça. J'ai jamais été catholique, je ne connais rien là-dedans. Puis il dit, là, je vous écoute parler. Puis il dit, je ne pouvais pas m'empêcher de venir vous parler. Puis ils ont dit, bien, vous êtes qui? Il dit, moi, je suis un apôtre qui vient du Texas. Je fais des tournées partout mondiales. Puis il dit, là, je suis ici dans la région. Puis j'avais une journée libre. Puis je suis venu au restaurant. Puis là, je vous vois. Puis un des deux, il dit, t'es occupé ce soir, tu fais quoi? Ah, il dit, je suis libre. Il dit, veux-tu venir prêcher à notre soirée de prière? Il dit, ben oui. Il dit, moi, je suis prêt à prêcher n'importe où. OK. Il dit, on t'attend. Tu viens. Là, il me raconte à moi, ce pasteur-là. Il dit, ça, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Il dit, ces prêtres-là, ils commencent. Ils priaient, ils louaient, ils commencent à prier. Tout le monde tombe à terre dans l'esprit. Il dit, j'avais jamais vu ça de ma vie. Puis il dit, pas juste 1, 2, 3, là. Il dit, il faisait ça avec sa main, même, il y en avait 10 qui tombaient. Il dit, moi, j'avais même pas le temps de lever les mains. Ils avaient toutes mis à terre, tout seuls, eux autres. Là. Je me demandais ce que j'allais faire là. Comment le Saint-Esprit a descendu. Mais ce que j'ai découvert, ce que j'ai découvert après, c'était l'évêque du diocèse de cette place-là, qui est charismatique. Puis l'autre, c'était un prêtre en feu qui prêche partout dans le monde entier, qui amène des âmes à Jésus. Là. Fait qu'il faut que nos œillères, s'ils ne commencent pas, il va falloir qu'ils commencent, parce que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Mais voyez-vous, ces 2 prêtres-là, là, ils mangeaient leur steak tranquille, là, mais ils parlaient de Dieu, ils étaient passionnés, ils étaient en feu. Puis l'autre à côté qui est en feu, qui a le même Jésus, là, il a dit, hey, eux autres, là, ils ont quelque chose. On va se reconnaître à l'amour qu'on a les uns pour les autres. On va être reconnu à la puissance du Saint-Esprit qui habite dans l'un et dans l'autre. Ce n'est pas une histoire de lui, il est telle couleur, lui, il est telle façon, ça n'a rien à voir. Il y a des amoureux de Dieu, il y a des gens connectés sur le Saint-Esprit dans toutes les confessions, puis dans parfois aucune confession. Et le Seigneur, le réveil qu'il veut faire, là, qu'il va faire, que vous allez voir, là, il y a de quoi qui va se passer en dessous de la tente, ça, je suis garanti de ça. Vous allez voir de quoi on n'a jamais vu depuis des années. Je le ressens profondément. Je le ressens profondément. OK, alors on continue. Puis la réponse à ça, là, la réponse à briller, là, je dis toujours ça, je vais le dire jusqu'à mon dernier souffle, puis même le petit bout de souffle qui va rester, c'est peut-être ça qui va sortir comme son. La réponse, c'est la personne du Saint-Esprit.
Si tu n'as pas dans ton cœur, dans ta vie, la personne du Saint-Esprit, tu auras beau venir à un appel, donner ta vie à Jésus, avoir des larmes de crocodile, méditer la parole, la manger en grec, en hébreu, en araméen, ce n'est pas ça qui va changer ta vie. C'est le Saint-Esprit qui va changer ta vie. Parce que c'est lui qui vient émettre une conviction. C'est lui qui t'amène à Jésus. Parce que c'est l'Esprit de Jésus puis du Père, c'est eux qui l'ont envoyé. C'est un semblable à eux qui dit, OK, venez. Toi, tu es perdu, tu as besoin de mon Fils. Toi, tu es perdu, tu as besoin de rencontrer le seul Seigneur, le seul Sauveur, Jésus-Christ. Il n'y a pas personne ici qui a dit oui à Jésus, qui n'a pas été convaincu par le Saint-Esprit. Personne. N'importe quelle église, n'importe quelle place, quelqu'un dit, j'ai donné ma vie à Jésus. Bien, quand même, qui ne croit pas à la puissance du Saint-Esprit, c'est bien dommage, mais elle l'a touché. Parce que sinon, il n'est pas vraiment sauvé. Il faut penser qu'il est sauvé. Il y en a qui pensent qu'ils sont sauvés. Mais moi, je trouve ça très difficile de lire la parole, de voir que si tu es avec Jésus, puis avec le Père, le Fils, le Saint-Esprit, tu vas produire des signes, des prodiges, des miracles. Ça, c'est la base. C'est la base de ta vie chrétienne. Quand tu rentres quelque part, l'atmosphère devrait changer. Moi, je rentre quelque part, l'atmosphère, elle change. Écoutez, j'étais avec un pasteur de Gatineau, là, il y a quelques années de ça. Ah, il y a plein d'affaires comme ça, je pourrais vous raconter. Mais on s'en va dans un resto à déjeuner, là, Cora, pour ne pas le nommer. Puis on est chez madame qui vient de la Gaspésie. Là. On est là, on commence. Mais premièrement, on avait passé 4 heures dans la présence de Dieu, assis dans son salon, un en face de l'autre. On est allé à la librairie chrétienne, on avait acheté un disque que moi j'aime beaucoup ce chanteur-là, Terry McAlmon, c'est très de l'adoration et tout. On avait acheté son nouveau CD, puis je voulais l'écouter. Il met ça dans son lecteur à la maison. Il y a un beau système de son. On s'assoit un en face de l'autre, puis on prie. On est dans la paix comme ça. Là. On est venu tellement rempli du Saint-Esprit, puis ce qui était drôle, c'est qu'il ne s'était pas rendu compte qu'il avait pesé sur un bouton sur son lecteur qui disait une affaire comme random ou je ne sais pas trop quoi. Là. C'était toujours la même chanson qu'il jouait pendant 4 heures de temps. On ne s'en est même pas rendu compte, tellement que le Saint-Esprit est venu nous visiter. On était assis là, on se regardait, puis des fois on souriait. On riait un petit peu. Puis ni lui, ni moi, on se rendait compte que ça faisait à peu près 50 fois que la même chanson a joué. Puis c'était une chanson qui dit « Je suis en émerveillement, I'm in awe ». I am in awe of you. Tu sais, je suis émerveillé par toi. Puis c'était toujours ça. I stand in awe of you. Puis là, je l'entends encore. C'est pas compliqué. Mais là, on est rempli du Saint-Esprit. Lui, il est à Gatineau, il habite là. On en va dans la voiture, puis il dit, on s'en va manger. Parce que là, à un moment donné, moi, je ne sais pas, j'ai perdu l'onction, mais j'ai dit, je commence à avoir faim. Bon, il dit, OK, on va aller manger. Il dit, à ce place-là. OK. On est dans la voiture. On s'en va. Tout à coup, il arrête dans un stationnement du centre d'achat. Puis il me regarde, puis il me dit, on est où, là? J'ai dit, tu veux dire quoi? Il dit, je ne sais pas ce qui m'arrive. Il dit, je ne sais pas où est-ce qu'on est. J'ai dit, tu habites ici, toi, hein? Tu es une Gatineau? Il dit, oui. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Ah, il dit, moi, je ne suis plus là. Je ne suis plus là, je ne sais plus où je suis. Je ne sais pas où on est. J'ai dit, tu es certain que tu es de Gatineau? Là? Tu viens... Oui, je sais tout ça dans ma tête. Mais dans ce moment-là, je sens tellement en présence de Dieu. Il dit, tu t'as ressens-tu, toi? J'ai dit oui, mais j'ai dit, moi, je sais où est-ce qu'on est, par exemple. Fait que finalement, il regarde autour, tout à coup, il voit le restaurant. Il dit, ah, OK, je pense que c'est ici. J'ai dit, tu penses ou tu es certain? Il dit, non, là, je suis certain. OK, on descend. On rentre dans le resto. On s'assoit. Puis là, on se regarde. Puis il me dit, l'as-tu ressenti, toi? J'ai dit oui. Il dit, tu l'as ressenti, hein? J'ai dit oui. Puis on a senti un vent qui a soufflé sur nous. Là, on s'est mis à rire. Et on riait. Il n'y a pas eu de blague, il n'y a rien de drôle, il n'y a rien de comique qui s'est fait. On s'est mis à rire. On riait. Les gens à côté ont commencé à rire. Les gens à côté, ils ont commencé à rire. Les gens en arrière de nous ont commencé à rire. Puis là, on a arrêté de rire parce qu'on s'est dit, là, on a faim, il faut le commander. Fait que, on a dit au Saint-Esprit, ah Seigneur, là, on a faim. Fait que finalement, la serveuse est venue, on a commandé, puis elle souriait. Je dis, c'est sûr, elle souriait. S'il y avait 50 personnes dans le restaurant, tout le monde riait.
Il riait à gorge déployée. Ce n'est pas des farces, là. Le Saint-Esprit est venu visiter cette place-là sans qu'on ait fait d'évangélisation, quoi que ce soit. Juste transporter la présence de Dieu. Hey, c'est bizarre parce que quand on est allé payer, les gens allaient payer, ils passaient. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Merci, merci. Je ne sais pas ce que vous avez, mais ça nous a fait du bien, là. Je me sens toute légère dans mon cœur. Ils passaient. Mais c'est le Saint-Esprit qui a fait une œuvre. Combien d'âmes là-dedans qui ont peut-être été sauvées par Jésus après? On n'a aucune idée, mais on a une bonne idée que c'est possible. Parce qu'il est venu lui-même visiter. La Bible nous dit dans Zacharie 4,6, Zacharie 4,6 nous dit, alors, il reprit et me dit, ceci est la parole de l'Éternel adressée à Zorobabel. Ce n'est pas ni par puissance, ni par force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. En passant, je suis certain que vous savez tous c'est qui Zorobabel, vous autres là. Hein? Le savez-vous c'est qui? Hein? C'était un intendant de Judée. Il était le fils de Joachim. Bon, je vous dis ça, juste une petite information en passant comme ça. Mais le Saint-Esprit, dans l'amour, est inséparable au Père et au Fils. Et quand il y en a un qui se manifeste, c'est le même qui se manifeste, mais d'une façon différente. Des fois, vous sentez, je me sens tellement comme si quelqu'un me prend dans ses bras, je sens l'amour du Père, vous allez dire. Mais cet amour du Père-là, c'est le Saint-Esprit qui vous le fait goûter. C'est le Saint-Esprit qui est le véhicule. Je vous parle de quelque chose d'important par rapport à la volonté de Dieu, le plan de Dieu, et qu'est-ce qu'on cherche vraiment quand on est chrétien et on a une mission. J'ai fait un rêve, et dans mon rêve, j'étais sur la plage, et puis j'ai décidé tout à coup de construire un beau château de sable. Comme les châteaux qu'on voit, des châteaux médiévaux avec des tours et tout. Il était magnifique, mon château. Magnifique. Les gens ils prenaient des marches sur le bord de la plage, ils passaient, puis ils me faisaient ça. Hey, il est beau, wow, c'est beau, tu as du talent. Puis bon. Hey, j'étais fier de moi, là. Tout à coup, au loin, je vois quelqu'un qui s'en vient avec les cheveux longs, une barbe, puis une longue robe blanche. Là, je me suis dit, qu'est-ce que vous pensez? Hein, j'ai dit, on dirait que c'est Jésus. Là, il s'en vient, il marche. Il vient à côté du château, il se met à côté, il croise les bras, puis il me regarde, puis il sourit. Puis il me dit, Daniel, c'est beau ce qu'on a fait ensemble. Hein? Il parlait des églises que j'avais fondées. Puis il me dit, c'est beau ce qu'on a fait ensemble. Hey, imaginez, Jésus vous dit ça. Vous êtes content, hein? Vous êtes fiers. Hein? Puis là, tout à coup, il commence à donner des coups de pied dans mon château. Il défait tout mon château complet. Là, c'est embêtant de dire au Seigneur, hey, Jésus, fais pas ça, tu défais toute mon œuvre. Mais c'est ça, justement. Il a défait tout le château. Tout à coup, une vague au loin s'en vient, puis il vient rafler tout, puis ça rentre dans le sable, il n'y avait plus rien du tout. Il est encore devant moi, les bras croisés, il sourit, puis il me dit ceci. Je bâtirai mon église. Il dit, là, Daniel, il faut que tu ailles à des endroits que je vais t'indiquer. Partout où tu vas prêcher, mais il y a des endroits que je vais t'indiquer, où il y a des hommes et des femmes de Dieu qui croient qu'ils font mon œuvre, qui croient qu'ils construisent mon royaume, mais pas du tout. Ils ont besoin d'entendre ça. Ils ont besoin de savoir, est-ce que c'est toi qui cherches? Est-ce que c'est vraiment toi qui veux le faire connaître? Est-ce que c'est toi qui établis le royaume ou c'est eux qui sont bâtis, comme on dit, on entend l'expression, des châteaux en Espagne? C'est très important de s'assurer que ce que tu es en train de faire, est-ce que c'est vraiment Dieu qui t'a demandé de faire ça? Là, des gens vont partout. Ils courent des prédicateurs, ils courent des prophètes. Moi, c'est la question, comme on dit, qui tue. Si un chrétien me demande ça, je m'en vais voir cet homme de Dieu-là, tout ça. Là. Moi, c'est très rare que je fais ça, avec très peu de personnes. Là. Et je leur pose la question, est-ce que tu as prié? Est-ce que tu as demandé au Seigneur avant si tu devais aller là? C'est là que, des fois, il y a des gens qui m'aiment moins. Mais il y a une chose, par exemple. Je viens de leur ouvrir une porte avec Jésus du ciel véritable. Arrête de t'éparpiller. Arrête de vouloir connaître ton horoscope à travers des hommes et des femmes de Dieu. Ils te disent des prophéties, c'est peut-être même pas des vrais. Tu ne vérifies même pas. Tu n'es pas connecté suffisamment pour être capable de discerner toi-même.
Vous savez, moi, ça fait des centaines de fois, si ce n'est pas plus, que je me fais dire, après avoir fait de la louange, dans des conventions, dans toutes sortes de choses, ah, quelqu'un ne me connaît pas, il ne m'a jamais vu, il vient pas. Hey, toi, là, vraiment, tu as un bon ministère, puis, hey, tu devrais faire des albums, toi. Puis toi, là, je te le dis, je te vois aller dans toutes sortes de pays différents. Bon, il a senti ça dans son cœur ou bien il m'a regardé sur Internet. C'est un des deux. Mais ça me fait du bien, je suis content qu'on me dise ça. Mais c'est déjà très établi, très clair dans mon cœur parce que je suis dans mon appel, je suis en train de faire ce que Dieu m'a demandé. Mais ce que j'ai aussi comme appel, c'est d'aider aux autres et de discerner quel est leur appel. Mais pour ça, peut-être que ça va être déplaisant parce que je ne vous dirai peut-être pas ce que vous vouliez entendre ou ce qu'un prophète vous a dit. Ah, moi, je t'appelais, il me l'a dit, le prophète un tel, là. Ah, c'est un Américain, c'est un Chinois, je ne sais pas c'est qui. Mais en tout cas, il m'a dit une affaire. Ah, toi, tu es appelé missionnaire en Chine. Tu ne vas même pas manger d'un buffet chinois. C'est quoi l'affaire, là? Apprends le mandarin, fais quelque chose, là. Commence à fréquenter des Chinois. C'est pas ça que tu fais du tout. Ah, bien, le prophète me l'a dit. Oui, t'attends chez vous. T'attends qu'un Chinois vienne sonner à la porte chez vous. Pour dire, ah oui, je pense que ça confirme mon appel. Mais non, marche dans la direction que ce que Dieu t'a dit. Donc, le monde nous regarde. Quand on voit des choses comme ça, imaginez une personne, là, peut-être qu'il y en a aujourd'hui, qui ne sont pas chrétiennes, là, qui n'ont pas donné leur vie à Jésus. Ils viennent avec toi. C'est la première fois qu'ils viennent, ou ils viennent dans une réunion. Puis là, ils voient quelqu'un comme ça. Il prêche, il apporte des paroles. À toi, mon frère, tu es bon, hein, je vais vous raconter une petite blague là-dessus, justement. Le gars, le prophète, il vient, puis il y a un couple à ça en avant, mais lui, il ne sait pas que c'est un couple. Puis là, il fait, « Ah, mon frère, toi, le Seigneur m'a montré que tu étais appelé à être missionnaire en Chine. » Il regarde sa femme, puis je ne vais pas aller là tout seul. Mais il ne dit rien, là. Et après ça, il dit à sa femme, « Vous, madame, vous êtes appelé à être missionnaire aux Indes. » Ils se regardent tous les deux. Là, tout à coup, il y en a un des deux qui dit au prophète, c'est parce qu'on est mariés. C'est ça, vous êtes appelé à être missionnaire en Indochine. Il a rebondi sur ce qu'il avait dit. Il a essayé de réparer ça. Mais des fois, c'est aussi absurde que ça. Mais c'est un homme de Dieu, une grande réputation. Je vous avise, le Saint-Esprit, je vais le répéter, le Saint-Esprit, connectez-vous au Saint-Esprit, priez le Saint-Esprit, appelez le Saint-Esprit, laissez le Saint-Esprit agir. Oui, c'est très beau, la Bible a dit, priez Jésus, priez Jésus, priez le Père au nom de Jésus. Oui, c'est écrit. Mais il ne faut pas oublier une chose, là, que tous ces écrits-là, là, après ça, il y a aussi le Saint-Esprit qui est venu et il continue à agir. Là. Le Saint-Esprit, il n'a pas arrêté d'agir à la dernière page de la Bible. Là. Il continue. S'il est dans ta vie, les actes des apôtres, ça se continue, chapitre 29, etc. Pour ceux qui lisent la Bible, ça finit à 28. Le monde vous regarde. Même si tu parles, même si tu fais certaines choses, les gens, ils vous analysent. Donc, quelqu'un de nouveau qui vient, puis entend ça, ça peut être une vraie prophétie, mais une prophétie, ça ne veut pas dire que tu es ça, là. Ça veut dire que tu es dans le devenir. Quand Dieu te dit quelque chose, c'est, voici, tu vas devenir ça. Mais tu ne pourras pas devenir ce qu'on t'a dit si tu ne marches pas dans les voies de Dieu. Tu ne pourras pas devenir ce que tu es appelé à être si tu n'obéis pas à Dieu. Si tu lis la Bible, mais tu la lis sans le Saint-Esprit, tu n'arriveras jamais à faire ce qu'il t'a demandé de faire. Tu vas faire ce que tu as lu. Ah, il faut que j'aime mon prochain. Bon, c'est beau, mais tu vas faire ça par la chair. Ah, il faut que je fasse telle chose. Ça dit d'aller partout puis prier. Je vais dans les rues puis je prie avec des malades. Ils sont guéris. Puis tout ça. Ah, ils sont où, tout ce monde-là? Ils sont où, tous ceux sur qui on a prié ou qu'on met sur Internet? Sont-ils dans l'Église? Sont-ils dans le corps de Christ? Moi, ça fait 45 ans que j'évangélise, puis j'en vois encore des gens. Il y a 45 ans que j'ai amené à Jésus. Ils sont encore là, ils sont impliqués, ils sont dans le ministère, ils sont en train de faire quelque chose. Jésus a dit de faire des disciples. Il n'a pas dit de faire un paquet de monde qui vont remplir l'Église et qui vont juste être là comme si c'était dans une salle de cinéma et écouter un film. Là. Vous êtes partie du film. Vous êtes les acteurs du film. C'est vous autres qui en faites partie. Et vous ne pouvez pas être un bon acteur dans la puissance et l'amour de Dieu sans être rempli du Saint-Esprit. Quand je dis rempli du Saint-Esprit, là, je veux dire, moi j'aime ça voir des gens, là, puis écoute, ils ont de l'huile qui pisse sur le bout des cheveux, on se comprend dessus. Hein? Puis si tu n'as pas beaucoup de cheveux, ben, tu as le cuir chevelu tout lustré avec de l'huile du Saint-Esprit.
Tu arrives quelque part, puis l'atmosphère, ouais, c'est plus pareil. Qu'est-ce qui se passe? J'étais à la Marche pour Jésus à Paris, ça je vous l'ai peut-être dit aussi. On était 28 000 personnes. Hey, c'est du monde à la messe, comme on dit ça. Hein? C'est beaucoup de monde. J'étais sur un camion, j'ai prié pour les malades. Mais le groupe avec qui j'étais, qui faisait la musique, équipe de louange extraordinaire. Le plus âgé, le plus vieux, il avait 39 ans. Moi, il m'appelait le patriarche. Moi, j'étais assez... Mais Dieu m'avait laissé une place. Dieu m'avait fait une place. Puis je devais prier pour les malades. Je peux vous certifier, je vous montrerai la vidéo pour ceux qui l'ont vu sur Internet, mais vous n'avez pas tout vu, là. Vous avez vu un petit bout qui ont capté. Et quand j'ai prié, là, j'ai raconté l'histoire du jeune homme qui a été ressuscité à Montréal, là, quand j'ai été là en 2016. Là. J'ai raconté ça, puis c'était à la Marche pour Jésus. Fait que j'ai dit, on va prier, on va demander au Seigneur d'en faire autant. Alors j'ai prié pour la foule qui était là, mais l'atmosphère a changé. Tout le monde était dans le « Waouh, waouh, waouh ». C'était beau, ça. C'est beau de se réjouir, c'est beau de danser pour le Seigneur. Mais quand Jésus arrive et décide de délivrer quelqu'un d'esprit mauvais, ou il commence à délivrer quelqu'un ou à guérir quelqu'un qui est malade dans son corps, c'est plus la même danse, c'est plus la même chanson. Là, on s'en va dans quelque chose de plus profond. Ça touche moins les sens, ça touche plus l'âme, l'esprit, le corps. Et quand j'ai prié, je l'ai ressenti, j'ai fait « Oh, qu'est-ce qui vient d'arriver? » Oh! Il y a comme un, je dirais même, c'est cet esprit, mais un esprit de piété qui est venu. Un esprit de recueillement. C'est plus juste on s'amuse, on loue le Seigneur. Oui, c'est beau. Mais quand c'est arrivé ça, là, il y a vraiment quelque chose qui s'est produit. Il y avait des gens qui étaient là. On était devant une synagogue. Il y avait des Juifs. Là, les rabbins étaient dehors, là, puis ils nous voyaient faire. Et ils nous suivaient. Il y avait des gens sur les balcons qui nous filmaient, qui nous suivaient. Imaginez qu'est-ce que Dieu a pu faire quand on a commencé à prier pour la guérison et la délivrance. Essayez d'imaginer ça. Comment Dieu a pu faire des choses. Quand on a fait ça une fois, la Marche pour Jésus à Montréal, c'était arrivé comme ça, on avait prié. Et puis ma fille a vu une colombe qui s'est posée sur une statue du fondateur, un pionnier du Canada. Là. Puis elle a dit, « Ah, il y a un pigeon blanc sur la tête. » J'ai dit, « C'est pas un pigeon, ça. » Et quand le pigeon, le fameux pigeon, c'était une colombe. Quand la colombe est arrivée là, toute l'atmosphère a changé. Tout a arrêté. Les policiers dans la rue ont arrêté. Les autobus, tout a arrêté. Le monde qui marchait sur la rue Sainte-Catherine, là, ça a figé dans le temps. Ça ne bougeait plus. Puis un jeune homme qui était dans l'hôpital Children's en haut, là, un jeune homme du Saguenay, il est venu témoigner l'année d'après. Il était là, puis il était pour mourir d'une maladie. Ses parents étaient venus le visiter. Tout le long qu'on faisait de la louange et on priait, il regardait par sa fenêtre. Il était au 10e étage, je pense. Mais savez-vous ce qui est arrivé? À cause de l'atmosphère qui a changé, puis on a prié pour les malades, il a été guéri complètement. D'une maladie. Il était pour mourir. Il était guéri. Pourquoi? L'atmosphère a changé. Les gens ont commencé à se précipiter sur les clôtures tout autour. Là. Et ils rentraient dans le parc. Il y avait des pasteurs qu'on avait mis sur des bancs de parc, là, qui recevaient ceux qui avaient besoin de prière. Je ne sais pas combien, dizaines de personnes, peut-être centaines, qui ont donné leur vie à Jésus ce jour-là. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est venu. On a brillé. Dieu veut qu'on brille. Puis la source de cette électricité surnaturelle-là, c'est la présence du Saint-Esprit. Et il veut qu'on porte des fruits. Dans Galates 5, 22, de 22 à 26. Mais les fruits de l'Esprit, c'est l'amour. En fait, je vous explique, à chaque fois, c'est ça. C'est que c'est comme du raisin. Si je prends un grain un raisin, je vous le montre, vous dites c'est du raisin. Si je prends une grappe, je vous montre la grappe, je vous dis qu'est-ce que c'est, vous allez dire c'est du raisin. Mais dans le cas des dons spirituels, c'est que tous les raisins ou tous les dons sont rattachés à une seule chose. La grappe, c'est l'amour. Quand on exerce la puissance des dons du Saint-Esprit, tout ça doit toujours amener à l'amour. C'est Jésus qui est amour. Il faut l'amener à Jésus. Il faut que Jésus soit glorifié. Donc, quand tu pries avec des gens qui sont libérés, qui sont guéris, tu exerces la charité, parce que dans certaines traductions bibliques, ce n'est pas le mot don du Saint-Esprit, c'est charisme, qui vient du mot caritas, qui vient du mot charité. J'exerce les dons par charité. J'exerce les dons par amour. Et quand l'amour est là, ça change l'atmosphère et puis ça change les vies. Alors, ce qu'on a là, hein? Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la douceur, la tempérance,
La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, ne cherchons pas la vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Quand on est chrétien, quand on a une église ici, là, on n'est pas en compétition avec les autres églises. Ça n'a aucun sens. Sinon, la solution pour avoir la meilleure église, ce serait d'avoir beaucoup d'argent. Puis le diable, il est capable de t'en fournir de l'argent. Même pourquoi tu crois que tu fais l'œuvre de Dieu, il va te fournir. Parce que tu vas monter, tu vas monter, tu vas monter. Tout le monde te connaît. C'est formidable. Tout à coup, tu tombes. Quand tu tombes, tous ceux qui te suivaient, toi, ils vont tomber. Ça, on ne pense pas à ça, là. On est trop fixé sur « Hey, c'est fort le ministère. As-tu vu ça? Hein? Ah, on a ci, on a ça. » Oui, mais tu as eu ça avec de l'argent? Ah, bien, le Seigneur, il nous a bénis. Oui, il nous a bénis, oui. Mais si tu es en train de prier, puis tu n'es pas convaincu, puis tu n'es pas certain que ce que Dieu t'a demandé de faire, tu es en train de le faire, bien, tu vas te faire distraire par toutes sortes de choses. Dernièrement, le Seigneur, il m'a montré quelque chose dans ma propre vie. C'est sûrement bon pour la vôtre. Toutes les personnes qui sont dans vos vies, là, même si vous voulez les aimer, là, qui sont toxiques, là, qui vous nuisent, qui vous prennent de l'énergie, qui vous prennent du temps, ce n'est pas de vous en débarrasser, mais priez le Seigneur, puis prenez une distance avec ces personnes-là. Souvent, ils vont venir, puis ils vont vous dire des choses pour vous décourager. Puis quand tu es là avec Dieu, puis tu marches vraiment dans l'esprit, tu brilles, parce que tu es censé faire une différence. Tu es censé faire une différence dans le monde, parmi le monde. Donc, essaie de te distancer de ceux qui pourraient venir miner ta vie dans ce que Dieu veut que tu accomplisses. Des gens comme ça, vous en connaissez. Ah, tu es célibataire, toi? Hein? Tu es célibataire? Ben, je te regarde. Tu ne te marieras jamais, toi. Ah, toi, tu ne travailles pas? Ben, tu n'as pas gros d'aptitude. Tu ne travailleras jamais, toi. Combien de choses qu'on entend comme ça? Hein, Pasteur Poulain, là, telle chose que tu as à cœur, là, tu veux faire, là. Ben non. Tu veux servir Dieu. Mais des choses que tu veux faire, là, puis Dieu te l'a mis à cœur, il va y avoir des gens qui vont venir essayer de te dissuader de faire ça. Fais pas ça. Voyons donc. Mais eux, si tu leur demandes, toi, qu'est-ce que Dieu t'a demandé de faire? Ils ne sont pas capables de te répondre. Parce qu'ils sont en dehors du plan de Dieu. Ce qu'ils essaient de faire, c'est vous faire sortir du plan de Dieu. C'est tout ce qu'ils essayent de faire. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes ne sont pas consacrés. Eux-mêmes, ils ne veulent pas rentrer dans ce que Dieu leur a demandé. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu moures. Il faut que tu moures à toi-même. Je m'adresse à des Québécois, parce que j'avais été en France, c'est pas ça que j'aurais dit. J'aurais dit, il faut que tu meures. Quand la gloire de Dieu vient, ça change le monde par notre influence, conduit par le Saint-Esprit. La Bible nous dit dans Isaïe 60, j'ai presque terminé, Isaïe 60, 1-3, « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » Dites, la gloire de l'Éternel se lève sur moi. Maintenant, on va le dire encore une fois, la gloire de l'Éternel se lève sur moi. Vous allez être tellement en feu, là. Aujourd'hui, je vais prier pour vous, là. Vous allez être tellement en feu, là, que, écoutez, ça va être extraordinaire. Vous allez aller chercher du maïs, là. OK? Vous n'aurez pas besoin de le faire cuire. Juste le prendre dans vos mains, il va être cuit. Ça, c'est être en feu, ça. C'est vraiment être en feu. Si vous l'aimez mieux bouillir, tenez à bout de bras, parce que sinon, il va brûler dans vos mains. Donc, la gloire de l'Éternel se lève sur moi. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. J'ai composé un chant il y a bien des années. C'était dans le monde, il dirait ton hit, ton succès. Okay. J'ai fait 25 albums, et j'ai rien qu'un succès, mais c'est pas grave. Dieu me donne du succès dans l'évangélisation, merci Seigneur.
Puis ce chant-là s'appelle Jésus guérit. Il a traversé le temps. Puis à chaque fois que j'ai chanté ça, à chaque fois que quelqu'un d'autre l'a chanté, il y a eu des guérisons. Il y a eu des gens sauvés. Mais j'avais vu ça dans Habakkuk 3. C'était écrit, c'est dans ses mains, des rayons jaillissent de ses mains, c'est là que se cache sa force. On parle de Jésus, là. Des rayons, c'est un peu spécial, hein? C'est comme avant-gardiste, là. Et pourtant, c'est dans l'Ancien Testament, des rayons jaillissent de ses mains, c'est là que se cache sa force ou sa puissance. Quand toi, tu tends les mains et tu es rempli de la puissance de Dieu, il y a des rayons que tu ne vois pas qui touchent les gens. Il y a des rayons qui touchent les cœurs. Il y a des rayons qui touchent les corps. On ne les voit pas à l'œil nu, mais ça, c'est un peu comme si tu ne vois pas toutes les poussières qu'il y a dans l'atmosphère, là. On a fait ça déjà quand on était enfant, des fois on le fait encore. Il fait noir dans une pièce, là, puis on prend une lampe de poche, puis on l'ouvre, puis on voit des multitudes, des myriades, je dirais, de poussières dans l'air. On ne les voit pas quand c'est la lumière normale. Mais aussitôt qu'on est dans le noir, puis on ouvre la lumière, on voit toutes sortes de choses qu'on ne voyait pas. Et ça, Dieu veut faire ça avec toi. Dieu veut faire ça avec vous. Quand vous entrez quelque part, quand vous êtes avec quelqu'un, c'est comme la lampe de poche qui vient de s'allumer. Ils vont voir des choses dans leur vie qui ne vont pas. Mais là, parce que vous éclairez, ils vont aller vers vous, parce que s'ils ne savent pas comment communiquer avec Dieu directement, ils vont aller voir quelqu'un qui est comme un phare dans la nuit. Dire, écoute, vous êtes là, je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a quelque chose qui se passe en moi que je ne comprends pas. Là, votre porte vient d'ouvrir pour que vous puissiez l'amener à Jésus. C'est parce que la personne est mûre, elle est prête. Des fois, on fait ça, puis on y va trop par nous-mêmes, puis ça ne donne pas le résultat que ça devrait. Si tu veux des grands résultats, écoute l'Esprit, puis fais pas à pas ce qui va t'inspirer de faire. Même si tu penses que ça n'a aucun sens, je ne suis pas pour faire ça. Il y a des hommes et des femmes de Dieu qui ont fait des trucs là, incroyables. Ça m'est arrivé moi aussi. Qu'est-ce que je devrais faire là? Est-ce que je devrais faire ça? Puis le Seigneur me disait, oui, tu vas le faire. Fais-le, vas-y. Je vais t'accompagner là-dedans. Prier avec des gens, puis juste toucher à leur nez comme ça, puis tomber dans l'esprit. Là. Je disais, c'est pas parce que le Saint-Esprit passe par ton nez. C'est juste la présence de Dieu qui fait ça. La présence du Saint-Esprit. Eh boy. Je t'avais de dire comme pasteur Luc, est-ce que je peux entendre un amen? Ouf, là, à part que vous n'étiez pas d'accord avec moi, là. OK. Bon, alors, j'allais dire, on va terminer, mais en fait, c'est comme on va commencer. Ça ne sera pas une fin, ça va être un début. Ça va être un début. Alors, tous ceux qui veulent recevoir vraiment une bonne touche ou être touchés par le Saint-Esprit, je vais vous demander de vous avancer. Je vais demander à ceux de l'Église, s'il y en a qui sont dans les ministères, qui viennent m'aider. Et vous vous placerez ici en avant. Puis laissez un espace en arrière de vous, parce que les bancs, c'est fait pour s'asseoir dessus, pas pour se faire mal à la tête. OK? Alors, on ferme nos yeux, on baisse nos têtes, puis on fait cette prière-là. Seigneur, nous recevons ton Saint-Esprit. Hey, alléluia. Seigneur, on veut être rempli par toi. On veut rayonner. On veut qu'en sortant d'ici, et même avant, quand quelqu'un nous regarde, il te voit. Il voit ta lumière par mes paroles, par mes actions et surtout par l'amour qui m'habite, qui vient de toi. Alors, au moment où notre frère, pasteur Luc, va commencer à jouer, avancez-vous et s'il vous plaît, dites au Seigneur, je te donne toutes mes résistances. Dieu veut vraiment vous bénir. N'ayez pas peur de tomber, n'ayez pas peur de n'importe quelle chose que Dieu... On prie, on veut être rempli, on veut être réveillé, mais si vous faites ça comme ça, là, moi ça ne me fait rien, je vais vous pousser dessus. Je ne fais pas ça d'habitude. Hein? Je l'ai fait une fois, puis un pasteur qui est venu me voir, il m'a dit, ma belle-sœur était fâchée la semaine dernière, t'as poussé dessus. J'ai dit, je ne fais pas ça d'habitude. J'ai dit, tu veux-tu que je te dise pourquoi? Elle dit, elle avait des problèmes d'estomac, puis elle a été guérie. Bon, j'ai dit, déjà, il y a un fruit. J'ai dit, tu vas te dire pourquoi j'ai poussé dessus? Parce qu'elle est remplie d'orgueil. C'était sa belle-sœur, il la connaissait. Hein? Il a baissé la tête, il a dit, je pense que tu as raison. Mais je ne fais pas ça d'habitude. Dieu s'oppose aux orgueilleux. Mais là, ce matin, il ne s'oppose pas aux orgueilleux parce que vous venez, puis vous êtes dans l'esprit de vouloir recevoir. Vous êtes dans l'esprit
que vous avez soif, mais Dieu va vous donner à boire. Dieu va vous donner à boire. Si vous avez des maladies, s'il y a des blocages, vous avez des problèmes de toutes sortes, croyez que ce matin, quand le Saint-Esprit va venir vous toucher, vous allez recevoir de ces bénédictions-là. Vous allez être libérés des fardeaux. Vous allez être libérés des jougs, parfois qu'on s'est mis soi-même. Saint-Esprit, je te loue ce matin parce que là, l'atmosphère, elle est changée. C'est ton atmosphère qui est là, Seigneur. Je te remercie, Saint-Esprit, de venir toucher chacune des personnes qui vont faire l'acte de foi de s'avancer. Il y a quelqu'un qui dit « Ah, moi, je ne m'avancerai pas parce que le Saint-Esprit est assez puissant, il peut venir me toucher à ma place. » Quand j'ai parlé d'orgueil tantôt, là, ça s'adresse à toi, ça. C'est très beau de dire ça. Tu as une belle foi. Je n'ai pas besoin de m'avancer, moi. Non, je ne veux pas que personne me voie tomber par terre. C'est ça que tu penses réellement. Mais le Seigneur, il veut changer ça. Il nous aime. Il veut nous bénir. Ah, j'ai fait prier sur moi plusieurs fois, puis ça n'a pas changé grand-chose. Mais c'est parce que quand tu retournes chez vous avec le Saint-Esprit, il faut que tu continues à vivre avec lui. C'est pas juste comme si je te verse de l'eau sur la tête. Ah, je suis mouillé, je suis trempé, je suis correct là. Mais tu vas sécher toute la semaine si tu ne te connectes pas à la source elle-même. Yeshua. Chantons ensemble. Nous te louons, Seigneur. Yeshua.